première question. Donc j'ai une première question pour Lee. Donc je vais la poser en anglais vu que la présentation était en anglais. So Lee Yunan has presented how COVID-19 affects mobility in the city of Ottawa, and also donc how to use many data sets to quantify donc the human mobility and to understand donc the current displacement in the city. Among the data you cited, donc you have said that you use the social media data. Can you please give us more information about the use of this type of data sets to study urban mobility? Yes, so the reason we want to take the social media data into consideration is that crime is actually closely related to the concentration of the population. But the traditional demographic data, also, most of the time they have a delay, like the time they invest in the census data, it has a delay with the current time. That's one of the reasons why we want to use the population, the social media as a measure of the ambient population in study. The other reason that we want to take the social media data into consideration is that the offenders, or like not even offenders, let's say people like us, we probably live in one neighborhood, but when we work, we actually travel to take a trip to work in another neighborhood, or for example, I live in suburban, but I work in the downtown area. But the census track only track the time, track where the residents are living, right? They don't track the daily mobility and the daily activity of a person. But the crime offenders usually travel to make their crime. That's another reason that we want to use an ambient population in this study. So in the study, we actually stored the Twitter data. We don't take what is said in the Twitter, the tweets, the content itself. What we do is we take the geotagged Twitter and map them on the map to retrieve the population movement from time to time. So in this way, it's easier to it's a better way to estimate the current population concentration compared with the traditional census data, the census demographic data collected by the statistic agency, right? So the second one is we can track the difference between daytime and nighttime, which would which is more reasonable when we want to do the statistical model with a crime. So that's how that's why and how we're trying to introduce social media data here. Thank you. J'ai aussi une question à Ali. Je me permets de la poser en question, et donc le cas échéant, Asia peut-être peut la traduire en anglais. Ma question est la suivante. Donc, en fait, je voudrais savoir, est-ce que pendant cette crise de Covid-19, est-ce que les problèmes du racisme ou la criminalité envers les Asiatiques est-ce qu'il y a eu des changements de tendance entre le début de la crise et la fin de la crise? La fin, nous ne sommes pas encore à la fin de cette crise, mais au tout début, quand la Chine était le point de départ de cette pandémie, et maintenant où ça devient une pandémie mondiale. Est-ce que c'est la même tendance, c'est la même réaction envers les Asiatiques au niveau de la ville d'Ottawa? Merci.
Lee, do you need translation? Yes, because yes. the question was actually to you. So Leila was, the question is about racism, crimes toward Asian and especially Chinese because of the COVID-19. So the question more precisely is about the change. I mean, does the number or the rate of this kind of crime changed from the beginning of the COVID-19 crisis and today, or is it the same? Yes, it does. I don't know in maybe the other regions of the country, but in North America, specifically in America and in Canada, anti-Asian hate crime is actually a very trending topic since last year. I think it's more serious in the US specifically because like they're allowed to bring the guns, and if you go to the news in America last year, actually the elderly Asian ladies and mostly elderly, like Asian people are got beaten and robbed on the street of the LA, some street over there. But that's just some other news. And statistically, in Ottawa, the Asian and the racist hate crime has increased, but not as much as in the US. I think one of the reasons is that Canada is a country of it has a large population of immigrants, right? So it's how should I say? How should I put in this? Different group of the immigrants from the different country actually has a higher tolerance of when people live together. So compared with American, Ottawa situation is better, but the hate crime did increase, but because the base number is lower. So that looks like the rate increased a lot, but the number itself, it's probably just only double. Because in Ottawa last year, I believe we had around 100. I don't remember the number exactly, but around 100-ish of the cases of the hate crime. But the hate crime itself is not only towards the Asian, also other race of the hate crime are also problematic since last year. Yeah, that's about it. But yeah, hate crime has also been a very how should I say? Everyone is talking about it, even in the inside of the police association and the police station, people are talking about it. So everyone is being very careful with this one. Thank you. No problem. Peut-être que Monsieur Gamaliel a pu finalement partager sa présentation. Donc peut-être qu'on peut lui donner un peu de temps pour faire sa présentation. Oui, tout à fait, Assia. Oui, nous vous invitons à commencer votre présentation. Merci. Monsieur Gamaliel, vous pouvez commencer. Il faudrait activer votre micro. Donc, Monsieur Gamaliel va nous présenter sa communication intitulée « Les villes du Sud face à l'indispensable préparation aux inondations, quel apport de l'analyse géospatiale ». C'est une équipe que je vois internationale qui présente cette étude. Donc, Gamaliel Kuboua Rugira, Mohamed Meyoussi et Yahya Al-Khalqi. Je vous donne la parole, monsieur, mais il faudrait que vous activez votre micro. La présentation a disparu.
Nous ne voyons plus la présentation et votre micro est toujours désactivé. Monsieur Gamaliel. En fait, c'est moi, j'ai désactivé la vidéo parce qu'il ne pourra pas partager sans... En fait, il doit activer. En fait, c'est compliqué à faire et je ne pense pas qu'il pourra le faire. Donc, et on n'a pas assez de temps. Donc, je ne sais pas si... D'accord, c'est bien dommage. Je vais lui dommage. redonner la permission de pouvoir partager, mais je ne vous garantis pas que le son va marcher parce qu'il faut faire des réglages là-bas et c'est vraiment compliqué de le faire. Donc, je ne suis pas sûre qu'il pourra le faire. D'accord. Mais il nous entend? Vous pensez qu'il nous entend là? Oui, je pense qu'il nous entend. D'accord. Ok, ben... Monsieur Gamaliel, je vous ai redonné l'autorisation de partager. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez appuyer sur le bouton partager l'audio et partager la vidéo en même temps? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut continuer avec la discussion en attendant qu'il puisse régler le problème. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous vous invitons tous à continuer à poser vos questions autour des communications qu'on a réussi à vous présenter jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu en penses, Assia et tous les participants présents? Si vous n'avez pas d'autres questions, donc nous serons amenés à conclure cette séance. Oui, donc je suis d'accord avec vous. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, oui, donc c'était un plaisir d'écouter toutes les présentations. Donc, malheureusement, donc, on n'a pas pu écouter la dernière présentation. Mais déjà, donc, c'est toutes les informations qu'on a eues des participants. Donc, c'est déjà très enrichissant. Donc, on les remercie tous. Et je pense qu'il faut clôturer. D'ailleurs, il est 18h, donc oui. de chez nous. Hein. Oui. Donc, il faut peut-être clôturer la session. Oui. Eh ben, je vous remercie tous. Je te remercie, Assia. Je remercie tous les participants pour leur communication très riche, très pertinente. Je regrette l'absence de monsieur... la première présentation qui est très intéressante aussi. J'avais des questions à poser à monsieur Anthony Tchekenian, mais malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre pour la discussion. Voilà, je remercie l'ICASU pour la préparation de ce grand événement et je remercie les participants et je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Au revoir. On peut sinon prendre une photo. J'ai vu que la tradition, c'était ça, prendre une photo à la fin de chaque séance. Si vous pouvez activer vos caméras tous, et peut-être que la responsable technique peut prendre une photo. Ok, donc je vais vous demander de tous afficher. Oui, on va compter jusqu'à 3. Je vous laisse gérer cette... If you can activate your camera so we can take a picture of the group. Hello, Lee. Are you here? Yes, thank you. Okay, if you're ready. Cheese. Cheese.
Thank you very much. It's okay. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Hello. Bye.